Euh, alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai déjà un petit message à transmettre pour les médiums. Oui, effectivement, on est touché actuellement, pour beaucoup d'entre nous, à mettre en fait nos messages en doute. On a un petit peu ce côté où on est plus crédible en fait par rapport aux messages qu'on nous donne, enfin qu'on transmet. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il y a plus de gens que de personnes sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes corrompues par l'ombre et qui se laissent manipuler et par des manifestations conscientes ou inconscientes d'entourage qui essaient en fait de nous déstabiliser pour continuer à faire la lumière sur des vérités, la lumière sur des croyances, la lumière sur des blocages, la lumière sur des mensonges, la lumière sur des manipulations. Donc bien évidemment, on va être pour plusieurs d'entre nous on va essayer de nous empêcher de faire des vidéos, de nous empêcher de faire notre travail, de faire notre mission, d'aider en fait les personnes qui en ont besoin pour arriver à retrouver leur lumière. Nous avons été envoyés, nous sommes là aussi pour rétablir cet équilibre. Donc on me demande de faire ce message pour garder la force et la foi, de retrouver notre force et notre foi dans dans nos valeurs profondes. Alors pas les valeurs qu'on nous a invoquées, mais les valeurs que nous avons en nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans nos profondeurs d'âme. Voilà, j'ai pas envie de pousser de coups de gueule comme certaines ont fait. Mais j'avais besoin aussi de transmettre ce message parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, les médiums, quand on a des messages à transmettre, on transmet des messages et des fois, on ne se retrouve pas à mettre des messages parce qu'on a envie et qu'on n'a rien d'autre à faire. Non, c'est un travail. Et comme tout travail mérite salaire, quand en fait j'entends des personnes qui me disent qu'on a demandé ou qu'on leur a demandé la gratuité pour le message qu'on transmet, pour le rendez-vous, un rendez-vous personnalisé, qu'on demande une gratuité, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Si vous allez voir le médecin et vous lui demandez un rendez-vous gratuit, je pense pas qu'il va être d'accord. Si vous allez faire vos courses et qu'en fait vous ressortez avec vos courses en demandant la gratuité, je pense pas non plus que voilà, tout est juste, hein, d'accord. Donc pour ma part, je facilite les personnes et sachez que quand je coach des personnes, je les coach mais vraiment très souvent à titre gratuit, mais parce que ce sont mes valeurs. On me le demande pas, je le fais parce que je suis quelqu'un de juste et quelqu'un qui est dans le cœur. Je suis dans la lumière et même si on essaie de me déstabiliser en m'envoyant des situations, des personnes, des attaques, le jour comme la nuit, sachez que en fait c'est notre foi, notre cœur et notre âme qui nous donne cette force de se battre contre ça. D'accord? Donc, ne vous laissez pas déstabiliser pour les personnes qui sont médiums, qui sont en énergétique. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on ne se laisse pas influencer par l'ombre. Hein. Tout ce qui représente l'ombre, c'est les freins, les ralentissements, les personnes qu'on va mettre sur les chemins des liens d'âme pour nous empêcher en fait de nous retrouver, de nous réunir, de faire que la lumière en fait continue de se battre, hein, de se battre pour des vérités et pour la vérité. Voilà, donc voilà, j'avais besoin de transmettre ce message pour rétablir un petit peu l'équilibre. Donc continuez de transmettre vos messages, continuez de vous battre contre l'ombre. Voilà, donc oui, des fois on regarde des infos pour pouvoir en fait s'informer nous-mêmes, hein, mais ne vous laissez pas déstabiliser par ce qu'on essaye de vous faire.
C'est-à-dire que effectivement, dans mes messages que j'ai eus dans la matière dernièrement, on essaye de nous déstabiliser pour essayer de nous faire perdre la foi, pour essayer de nous faire perdre nos valeurs en tant qu'être de lumière, hein, dans notre intuition. On essaie par tous les moyens de faire douter nos canaux, nos ressentis, notre intuition, notre pouvoir, notre lumière, d'accord? Donc, restez bien ancrés, restez bien centrés, ne vous laissez pas déstabiliser par tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, parce qu'il y a même l'ombre qui essaie de passer, hein, qui a essayé de passer par de belles personnes. Donc, pour essayer de nous déstabiliser, de nous décentrer de nos liens. Donc, ne vous laissez pas surprendre, ne vous laissez pas avoir par ça. Gardez vos convictions, gardez votre foi, gardez votre lumière. D'accord? Voilà. Donc, je vais quand même faire, hein, malgré qu'on entend en ce moment que les médiums, ils racontent des conneries avec leurs cartes, que ça sert à rien, etc. Si vous vous centrez réellement, vous verrez que à l'intérieur de vous, quand on vous transmet un message, le message, il est vrai. Alors, la différence, c'est vrai que l'ombre essaie de jouer avec le temps, d'accord? Donc, regarde, on t'a dit ça, ça n'a pas marché. Regarde, si tu avais fait comme ça aurait été mieux. Voilà, hein. Donc oui, parce qu'en fait, c'est l'ombre qui crée des retards par le côté administratif, donc des papiers, des démarches. Voilà, hein, tout ce qui est administratif fait partie de l'ombre, d'accord? Le téléphone, les courriers, tout ça. Tout ce qui est matière, tout ce qui est matériel fait partie de l'ombre, d'accord? Donc, quand on est dans l'intuition, c'est notre lumière intérieure. Donc, effectivement, quand vous ressentez votre première lumière, quand vous avez quelque chose en fait qui vient, vous savez et vous ressentez en fait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un message que votre cœur vous transmet, d'accord? Quand vous allez dans le mental, et bien effectivement, on se retrouve dans des situations comme on se retrouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on n'a pas envie, on n'a pas la force, parce qu'on a cette sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'être ralenti, d'être freiné, d'accord? Mais ce n'est pas la lumière qui freine, c'est bien l'ombre qui freine, d'accord? Pourquoi? Parce que ça les dessert. Alors continuez de garder la foi, continuez de vous battre, continuez de garder, hein, votre lumière. Raccrochez-vous à votre lumière, tenez bon, d'accord? Parce que ce qu'on ne peut pas détruire, c'est les vérités. Les vérités, la lumière, elle est là, elle est vraie, elle est juste, elle est authentique. L'ombre se bat pour garder le contrôle. Mais à un moment donné, on ne peut plus avoir le contrôle quand la lumière est faite. Et c'est ça qui fait que on a des énergies qui, à ce moment-là, en ce moment, essaient de se battre pour garder la foi, pour retrouver la foi. On essaye de nous faire douter, on essaye de nous mettre des situations, des personnes qui se font passer pour d'autres personnes, donc des vols d'identité, hein, des perturbations aussi au niveau des démarches administratives, des ralentissements, des freins, des blocages. Tout est fait pour empêcher les liens de se retrouver, de se réunir. Mais tant mieux. Et merci. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que ça nous permet à nous, la lumière, de faire la lumière. Parce qu'à chaque fois qu'ils mettent ces actions, à chaque fois qu'il y a eu des actions, et à chaque fois qu'il y a des actions de l'ombre, ça permet de mettre en lumière. Et ça donne des répercussions. Et ça permet de mettre fin à des situations sans rien avoir à faire. Il y a une expression qu'on dit se mettre une balle dans le pied soi-même. Voilà. Ils se mettent des balles dans le pied eux-mêmes. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, ça faisait 9 minutes 33 secondes. Donc, effectivement, il y a des actions, d'accord, qui ont été mises, hein, mais gardez la foi, tenez bon, ok, hein, restez dans votre lumière, accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous et dégagez tout ce qui n'a pas lieu d'être. Dégagez avec votre lumière, avec votre amour,
avec votre foi, avec vos convictions, avec votre détermination. Dites-vous que si vous vous laissez envahir par un entourage qui n'est pas en accord avec vous, c'est parce que vous n'avez pas mis de stop. Il est temps de mettre des limites, il est temps de se respecter, il est temps de se faire respecter. Voilà. Et tout ça, pas dans le combat ni dans la colère, mais dans la justice et dans la justesse. On va faire un petit tirage, donc je vais prendre le tarot d'Osho. On va voir un petit peu les messages qu'on a par rapport à ce que je viens de d'énoncer, hein, dans nos énergies, dans la matière. On va voir un petit peu les répercussions, voilà, on va voir un petit peu tout ça, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous. Donc on peut parler de travail, on peut parler d'activité, on peut parler de quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou d'une situation qui a été bloquée, ralentie, freinée par l'ombre. D'accord? On y va, c'est parti. Allez, hop, je baisse la caméra. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message? Allez. Premier message. On a le mental et la nouvelle vision. Beaucoup de mental. Cette carte-là était à l'envers. D'accord? Donc, là, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui essaient de retenir en fait le mental. Il y a un conflit entre l'âme et le mental, parce que l'âme essaye de faire la lumière, mais en fait, c'est comme si l'âme, en fait, elle est là, que vous le vouliez ou pas. La vérité, elle est là, que vous le vouliez ou pas. D'accord? Le premier message qu'on nous dit, c'est que là, il y a eu un conflit mental entre l'ombre et le mental. Donc, pour certaines personnes, on a eu des remontées de situation par rapport à un travail sur notre ombre. D'accord? Donc, on a été amené et tiré vers l'ombre pour en fait comprendre ce qu'on devait comprendre. Donc effectivement pour des personnes, donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a été manipulé par l'ombre parce que effectivement peut-être que cette personne avait travaillé pour l'ombre ou avec l'ombre et que en étant dans ce milieu-là, l'ombre en fait connaît à la perfection les failles de cette personne, d'accord? Donc là, on a eu quelqu'un qui a cherché à sortir de ce conflit mental, à sortir de cette ombre pour arriver à retrouver sa propre lumière. Donc c'est quelqu'un qui n'arrivait pas, qui réfléchissait énormément comment faire pour arriver à sortir de cet engrenage, hein. Donc on voit vraiment là, il y a vraiment des prises de tête, voilà, c'est un petit peu, voilà, on s'est arraché les cheveux, on s'est tiré les cheveux, voilà, pour arriver à trouver des solutions et sortir en fait de cette situation, d'accord? Deuxième message, on a les deux cartes retournées, l'aventure et l'avarice. Bon, là, on parle de karmika, hein, karmika, karmico, voilà, donc des personnes en fait, hein, des gens très avarieux, donc qui vont être dans voilà, essayer de vous manipuler, qui ont peut-être essayé de vous manipuler, hein, vous, votre entourage, votre enfant intérieur, pour profiter d'une situation qui avait été un mal-être depuis votre enfance. Troisième message. On a le stress et on a l'exclusion. Alors, c'est quelqu'un qui s'est senti exclu, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne de votre entourage qui a été enfermée, qui a été dans une situation d'enfermement. Ça a beaucoup créé de stress et d'instabilité, hein. Donc peut-être beaucoup d'angoisse aussi, de mal-être, hein. Et puis là, en fait, on retrouve de la lumière, de la légèreté. C'est quelqu'un qui est en train de sortir en fait de cet enfermement dans lequel on a été, dans lequel on s'est senti. Ok?
Allez, je vais recouvrir avec... Alors, je vais me faire en sorte comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc, je vais recouvrir avec le Béline. Donc, par rapport à chacune des situations, à chacun des messages, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire? Oui, parce que j'appelle mes guides, contrairement à des personnes ou des gens, en fait, qui pourraient s'imaginer qu'en fait, c'est moi que je me dis, bon, tiens, je vais raconter une petite histoire. Non, non, ce qu'on vit, ce qu'on a dans notre intuition, ce qu'on a dans nos ressentis, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme, on l'a parce qu'on est bien là pour une bonne raison. Hein. On n'est pas là pour... voilà, on n'est pas là pour faire du vent, quoi. Hein. On n'est pas là pour tricoter, quoi. Hein. Voilà, on est... désolé pour les tricoteuses, mais voilà. Hein. Donc, on est vraiment là pour une bonne raison. Ok ? Allez, on y va. Donc, chacun est là pour une bonne raison, hein, de toute façon, hein, que ce soit les karmikas ou que ce soit les masculins, les féminines. On est tous là pour une bonne raison. Hein. Il y en a qui font leur travail pour nous empêcher de vibrer. Et puis, il y en a qui sont là pour mettre la vérité et mettre de la lumière sur des manipulations. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu sur le premier message, le deuxième et le troisième. Merci. Alors, sur le premier message, on a des procès. Bon, et ben là, écoutez, sur le premier message, là, il y a des procès. Justice divine, il y a des choses, en fait, qui vont être coupées, qui vont être tranchées. C'est terminé, on arrête, hein, on arrête d'avoir mal à la tête, on arrête de se prendre la tête, on arrête de rester dans des conflits mentaux, on arrête de se laisser manipuler par l'ombre, on arrête de regarder autour de nous tout ce qui n'est pas en accord avec nous, on tranche, on coupe, on se libère, on dégage tout ça, il n'y a plus d'emprise, c'est terminé, stop, c'est fini, on arrête là, ok? Donc là, on arrête, hein. Il y a eu trop de, dans cette situation, il y a eu trop de côté rebelle, de manipulation, injustifiée, hein, des disputes, des désaccords, des litiges. Voilà, il y a eu tellement de choses que là, on est obligé de faire appel à des procédures. Hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui a fait appel ou qui fait appel, hein, à la justice de l'homme pour arriver à mettre fin à une situation. Et c'est tant mieux, il était temps. Deuxième message, on a communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. Bon, trafic. Le mot-clé là, c'est trafic, d'accord? Donc là, on avait l'avarice et l'aventure. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu des trafics, qu'il y a eu vraiment concernant l'argent, concernant le pouvoir. Voilà, hein, beaucoup de trafic. On s'est servi même, hein, des enfants intérieurs, enfants, petits-enfants, voilà, pour empêcher en fait, hein, pour empêcher d'être dans une communication, ok? Ça a été un commerce, hein, voilà, un commercial, un échange, tout ça, une manipulation de groupe, hein. C'est un petit peu comme si en fait voilà, tout votre entourage ou tout l'entourage en fait s'était mis ensemble pour vous empêcher de communiquer votre lumière, pour vous empêcher de communiquer avec les personnes qui sont en accord avec votre âme. Ok, donc là il y a bien de la justice qui est faite là-dessus, hein. Sur le troisième message, on a chimère, impasse, mirage, illusion, désillusion. Bon, voilà. Donc là, c'est clair que bon, là, stop, ça suffit. Hein. C'est pour ça ce stress, hein, ce rejet, voilà, cette exclusion là. Vous vous sentez peut-être exclu ou que on vous a exclu, hein, parce que ben justement, vous faisiez la lumière et qu'en fait, vous dérangez. Hein, vous dérangez l'ombre parce qu'en fait l'ombre avec son petit trafic là, hein, donc je parle de lien d'âme, je parle aussi de vous, mais je parle aussi de ce qui se passe en ce moment dans le monde, hein, d'accord? Donc tout ce commerce, toute cette manipulation, toute cette avarice d'argent, d'empêcher en fait, hein, les belles personnes de communiquer entre elles, de descendre en fait les médiums pour nous dire qu'on dit de la merde, hein,
bah oui, hein, donc voilà. Donc là, tout ça, c'est de l'illusion, c'est pour vous empêcher d'accomplir votre mission et de faire la lumière. S'il y a des personnes en fait qui entendent, eh ben tant mieux. Et s'il y a des karmiques ou des gens qui entendent mais qui veulent pas entendre, qui veulent pas écouter en fait hein, ce qu'il y a à entendre, eh ben que chacun fasse son travail sur soi. Mais on ne peut pas remettre en question les vérités puisque les vérités sont les vérités. D'accord? On peut remettre en question une illusion, hein, mais on ne peut pas remettre en question une vérité. D'accord? Donc là, on a peut-être des personnes qui ont fait des montagnes pour essayer de vous empêcher hein, de communiquer. Alors ça a ramé, hein, ça a travaillé. Hein, il y a vraiment eu un commercial, il y a vraiment eu un trafic en fait de fait pour vous empêcher d'être dans votre mission, d'accord hein, donc pour beaucoup d'entre nous, un médium qui transmettons les messages, bah effectivement on met la vérité. Hein. Alors on se sert peut-être de nos cartes, de nos canals, voilà, ça déplaît, hein, donc forcément on va essayer de nous en empêcher. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Même si on essaye en fait de nous bloquer nos chaînes, hein, ou voilà, on a de bloquer les vues, hein, peu importe en fait, hein, parce que la plupart du temps c'est ça, on empêche de faire circuler les messages, on bloque les messages, c'est un petit peu comme les courriers, quand vous vous dites tiens c'est bizarre en fait, hein, j'ai envoyé un courrier mais en fait le courrier il est reparti comme il est venu sans que j'ai le temps de le voir. Hein, ben ça c'est l'ombre hein, qui crée des blocages sur les dossiers, les retours de courrier. Des fois vous avez un courrier, paf, vous l'envoyez, hop, c'est fait automatiquement. Et puis des fois ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, ben là, ça suffit. On arrête de nous prendre pour des idiots. Et là maintenant, ça suffit. Ras-le-bol, c'est terminé, c'est fini. On arrête de jouer avec la lumière. Hein. La lumière c'est la lumière, l'ombre c'est l'ombre. Voilà. Donc maintenant, c'est terminé. On arrête de jouer avec les personnes qui sont là pour faire le bien. Voilà. Donc, ce tirage parle de lui-même. Hein, donc, il complète bien ce que je vous ai dit donc dans la guidance. Donc là, il y a trop de disputes, il y a trop d'injustices, il y a trop de désaccords. Donc là, c'est des procédures. C'est terminé. Jugement. OK. Dans la communication, parce que justement on vous a empêché, hein, on voit bien hein, la carte elle parle d'elle-même, hein, on voit bien là avec le serpent là, hein, on voit bien là pour moi on voit bien un ange là avec les ailes, hein, et puis voilà on vous a mis en fait des blocages, on nous a mis des blocages pour nous empêcher en fait de nous élever, pour nous retenir, pour nous bloquer. Hein, voilà, et par qui? Eh bien par l'ombre, hein. On voit bien que là c'est l'ombre, d'accord? Donc il y a eu tout ce tas de nuages autour de vous, hein, tout ce trafic en fait qui a été fait autour de vous, hein, dans la matière, hein, et qui a été là, hein, fait par qui? Voilà, hein, voilà par qui? Par qui? Par quoi? Comment? Bah en fait comment? Bah voilà. En nous isolant, en nous bloquant, voilà, en nous excluant, hein. Donc on nous enferme, voilà, donc on nous enferme comme ça, on peut pas en fait, hein. On nous voit pas, on nous entend pas, tout ça parce qu'en fait on a peur, hein. Donc beaucoup de gens, hein, donc ça peut être un entourage du côté de votre autre, un entourage de votre côté aussi, voilà, on vous a exclu, on a tout fait en fait pour vous exclure d'une famille ou d'un travail ou d'un entourage, voilà, de vous isoler pour que vous ne puissiez en aucun cas révéler les vérités. Voilà. Donc ça correspond bien aux énergies que j'avais dans la matière. Voilà, je reviens vers vous. Donc voilà, donc les énergies que j'avais dans la matière, donc c'était bien ça. Donc tenez bon, d'accord, accrochez-vous, laissez faire la justice divine, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et puis, il est temps maintenant de mettre des stops où il est nécessaire et il est temps d'en mettre. Voilà. J'espère que ce message vous aidera à comprendre aussi pourquoi je ne mets pas des vidéos tout le temps. Parce que tout simplement, des fois, j'en ai pas envie. Parce que quand on passe son temps à se battre et à essayer de se faire comprendre et se faire entendre, et qu'en fait, on nous entend d'une oreille, mais c'est tout. Voilà. Donc,
pour beaucoup d'entre nous, on nous demande en fait de transmettre des messages. On transmet les messages maintenant, à vous de vouloir les entendre ou de ne pas vouloir les entendre. À vous de faire votre travail ou de ne pas le faire. Et à vous surtout de vous ancrer et de bien vous centrer sur où se trouve la vérité. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Partagez, likez, abonnez-vous, faites comme vous voulez. De toute façon, tout est juste. Et voilà, donc moi, pour ma part, je ne m'inquiète pas. Voilà, quand je vois que j'ai fait 4000 abonnés en l'espace de 2 ans et que depuis, je suis freinée, ralentie, bloquée, où on m'empêche en fait de dialoguer les vérités, c'est pas grave parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, les vérités, un jour ou l'autre, elles sont là. Voilà, je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, faites appel à moi. N'hésitez pas, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.